Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Natacha qui nous présente son deck Néo-Nectar. Natacha, c'est à toi. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter mon deck Néo-Nectar qui est fait principalement pour s'amuser, troller les gens et se troller soi-même aussi. À base de mousquetaires. Vu que c'est mousquetier, donc très aléatoire. Tout d'abord, je vais vous présenter tout ce qui est les grades 0, notamment le starter que j'ai choisi qui est Raissa, qui se joue principalement avec la Légion. Qui, quand vous la pétez sur le terrain et que vous êtes en Légion, vous counterblastez un, vous l'envoyez en drop et vous regardez les 4 cartes du dessus de votre deck et vous supérieur call un mousquetier de votre choix. Ensuite, j'ai choisi de mettre 4 heals parce que c'est bien de se healer, 4 draws parce que c'est bien aussi de piocher. J'ai choisi par contre de jouer 3 stands pour faire plus de crit à côté, faire un tout petit peu plus mal que d'habitude, donc avec un Daniel qui traîne ici, et donc rajouter les derniers critical mousquetiers de la GBT2 qui permettent que quand, au cas où vous les supérieurs collés et que vous n'avez pas trop le choix, de donc déflipper 2 de vos dommages. Ensuite, en J1, donc 3 perfect, parce que c'est bien de se garder. Perfect et Quintet All, c'est ça? Et un Quintet All en effet qui me permet donc pour la Légion de bien l'envoyer en drop et de bien stacker son deck. Ensuite, je joue 3 Mirka, pas 4, parce que ça me suffit. 3, c'est bien. Pourquoi? Elle a quoi comme skill précis déjà, Mirka? Mirka, en fait, c'est si vous shufflez votre deck pendant le tour, elle gagne plus 3000, donc ça vous fait un boost à 9. Mais seulement quand elle booste quelqu'un. Alors par contre, c'est que spammable, c'est pas spammable. C'est pas spammable en effet. D'accord, donc c'est 9 pas plus. 9 pas plus, ce serait un petit peu trop pété sinon. Ensuite, je joue pas trop rush non plus avec les G1, donc je joue que 2 Russes, qui sont des Dika. Je joue par contre 2 Susanna, qui vous sous-blastez 2 et donc vous déflippez 2. Et je joue ensuite 3 Rebecca, donc qui me permet de counterblaster 1, péter une unité sur le terrain mousquetier, de regarder 4 cartes du dessus de mon deck et donc de supérieur coller encore une mousquetier. En G2, ensuite la carte la plus puissante de votre deck, Sylvia, qui est un 7K par contre, déconseillée à rider. Le raid n'est fortement pas conseillé. Le rush est fortement recommandé à ce moment-là. Merci Charles. Non, plaisir, j'adore ça. Et donc, quand vous la collez, vous prenez la première carte de vos decks. Si c'est un mousquetier, vous la supérieure collée. Donc, principalement, vous avez que des mousquetiers dans ce deck. Oh my god. You are curious, mousquetier. Where is my... Oh my god. J'en joue que 2 parce qu'elle est très aléatoire et principalement, ça suffit. Touré ensuite, qui est le mate de Martina, qui, si vous la collez, vous pétez une carte gratuitement, pour ensuite piocher 4, supérieur coller 1 et remettre le reste des cartes dans le deck. Donc très utile vu qu'on joue principalement en Légion dans ce deck. Ensuite les Augusto, j'en joue que 3, 4 c'est bien si vous voulez rush à fond. Et ensuite je joue donc les 4 mates de Vera qui est ma principale Légion, qui elle par contre vous permet donc de piocher si vous voulez Légion ce tour là, au moment où Saul attaque, ça vous permet de vous attaquer avec Saul, vous renvoyez 2 de votre normal unit au fond du deck et vous piochez, ce qui peut être vraiment très utile. Je tiens à préciser vu que vous manquez souvent de pioche, surtout chez Mousquetier. En G3 ensuite, eh bien, vous avez notre magnifique Vera, qui est notre Légion en puissance, qui donc, si vous la raidez normalement sans Légion, qui permet de péter une unité, de regarder 5 cartes cette fois du dessus de votre deck et donc de supérieur call 1. Et par contre, si elle est en Légion, ça fait mal. Tous vos mousquetiers gagnent plus 3000, y compris la Légion et son maître qui gagne plus 3000, donc ça vous fait une Légion à 26 000 tout seul. Le tour de la Légion. Le tour de la Légion quand même, à préciser que ça ne dure pas sur tous les tours suivants, sinon ce serait un peu trop. Légèrement strong. Yes. Ensuite je joue que 2 Martina, qui me permettent, au cas où je n'ai pas Vera, de faire du supérieur call de masse, au moment où je Légion, donc de counterblaster 1, de renvoyer 5 normal units, et donc de supérieur coller 2 en regardant les 4 cartes du dessus de votre deck. Bon. Je vais y arriver. On va y arriver. Ce qui est bien aussi avec ce G3, c'est qu'il peut taper très fort à lui tout seul, parce qu'il gagne plus 30 000 tout seul quand il tape. Donc
ça fait tout seul du 23. Yep. Avec un boost, ça fait 28, donc ça passe le cross-ride et les 11. T'as tout compris. Ensuite, au cas où par contre notre adversaire est malencontreusement a quelques problèmes, je joue quand même Elvira, qui a son petit limit break assez sympa, qui lorsque je supérieur call, je counter blast 1 et je gagne un crit. C'est au cas où mon adversaire a quelques petits problèmes. Pour rider, voilà. Au pire, vous utilisez pour stride, c'est bien aussi. Ou pour la APT au cas où vous souhaitez super call de meilleures cartes. Ce qui permet en fait d'empêcher les mecs qui misride exprès contre le deck Néonectar de faire le... Voilà. L'avantage aussi de Néonectar, bon, on va revenir après, mais c'est vrai que Vera peut activer quand même son skill de Superior Call, oui. Même si vous êtes en Légion. Et surtout aussi, oui, Elvira, je tiens aussi à préciser qu'elle peut activer aussi son skill de Superior Call, mais qui est un petit peu quand même assez lourd, puisqu'il faut quand même sous-blaster une, ce qui fait que ça ne convient pas trop avec Susana. Qui sous-blaster une et vous pétez une et vous recollez une autre carte, en regardant les 5 cartes. Par contre, cet effet est spammable. Elle n'est pas, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois dans le tour, ce qui est plutôt agréable. Sympathique, les critiques, c'est fou. Ensuite, en stride, donc je prends une Primavera, au cas où j'ai pas utilisé tous mes Counter Blast, ce qui peut arriver quand j'utilise que Touré, notamment, qui me permet donc de supérieur caler 2, même si son skill est assez lourd avec Susana, ça nous permet de déflipper assez rapidement. Ensuite, je joue donc Arborea, qui permet de supérieur call au cas où ça touche et cette unité gagne plus de 1000, ce qui peut être sympa de faire ces effets-là. Et ensuite, la dernière que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Reine élémentale Madou. C'est un strike, Madou. Qui était un stride qui permet de récupérer un G3. Si jamais vous défaussez une Vera, que vous en avez une dans votre drop, ce qui peut être très sympathique à récupérer pour rider au prochain tour et encore faire mal à votre adversaire. Par contre, il faut être en Légion. Vous êtes obligé. Oui, par contre, il faut préciser que c'est mieux d'être en Légion, puisque comme ça vous avez une... Enfin, vous êtes obligé, puisque de toute façon, il faut un vanguard à 10 000 ou moins. Donc, du coup, votre. Voilà, votre mate était à moins de 10 000, ce qui est assez avantageux. Alors, il faut préciser, qui est important, je pense, c'est que si vous êtes en Légion, donc du coup, vous êtes d'accord que vous avez votre vanguard à 11 000 et votre mail à 9 000. Mais ils sont tous les deux dans la soul, mais quand vous stridez, vous avez tous les deux qui vont dans la heft, mais par contre, vous n'en avez qu'une seule des deux qui gagne le nom et la puissance. Donc, du coup, vous pouvez très bien gagner 11 000, choisissez votre mate, et du coup, comme il a 9 000, vous pouvez ajouter votre carte à deux. C'est quelque chose de très important que je viens d'apprendre juste à l'instant. Voilà, voilà. C'est pour ça, on apprend tous les jours. C'est important, parce qu'on peut croire que dans le coup, il faut choisir le mate, mais du coup, gagner que 9 000. Merci. Alors pour explication, il existe différents decks mousquetiers. Le mien, c'est un semi-rush, notamment avec tout ce qui est Augusto et Rousse au départ, et avec le boost de Mirka qui est très sympathique. Mais aussi mon deck, j'utilise notamment pour stacker les triggers, ce qui peut être très sympathique et très utile. Mais lorsque vous stackez les triggers, il faut vraiment bien gérer son deck, notamment au cas où il ne vous reste plus rien dans le deck, et si vous n'avez plus rien à supérieur coach, c'est assez dur. Donc au cas où, gardez un G3 sous la main pour envoyer au pire des triggers, ou encore rider Martina pour envoyer des normales uniques pour pouvoir encore supérieur coach. Ce qui est assez dur à gérer sur ce deck-là, j'avoue. Ensuite, pour les skills à faire sympa, notamment quand vous faites Vera, pour qu'elle ait plus 3000 partout, ce qui est sympa, c'est d'avoir les Augusto sur les côtés, ce qui peut être avec des Mirka derrière, ce qui vous fait quand même une colonne déjà à 27 avec Vera, et un Vanguard qui peut taper jusqu'à 38 000, sans compter les triggers. Ensuite, une carte que j'aimais pas beaucoup utiliser au départ, mais que maintenant j'arrive à utiliser de plus en plus, c'est notamment le Mate Soul, qui me permet de piocher lorsque je légion ce tour-là, et donc ce qui permet de renforcer ma main et donc de gagner 3 cartes. Ce qui fait que je stride assez peu durant les matchs, sauf au cas à part quand j'ai trop de G3 dans la main, où vraiment ça devient très dur et très peu de main. Autre effet aussi intéressant, c'est notamment le stand. Même que je joue moins de fois, vous le retrouvez très souvent. À chaque fois que vous avez rien à supérieur call et que vous vous retrouvez avec un stand, que des triggers, mais un stand, c'est votre meilleur ami de votre vie. Vous le collez, vous counter blastez un et vous supérieur collez une meilleure carte. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je fais tout le deck en soi. En soi, alors, oui. est-ce qu'il y a des petites combinaisons sympas à faire dans certaines situations? Principalement, c'est assez aléatoire, ça dépend des matchs. Les effets sont toujours les mêmes, c'est en counter blast, on pète une carte.
et on supérieur call une carte. Après, c'est à ce moment-là que ça devient très aléatoire, c'est quelle carte on va supérieur call. Et donc, vraiment, sur le deck Mousquetaire, c'est vraiment de la chance et très aléatoire. C'est pour ça que j'apprécie énormément ce deck, c'est qu'il peut être très trop lent. Du troll. Ah, c'est du troll. My life. It's a life. You no respect. I need a respect, please. Et notamment, c'est lorsque vous voulez jouer avec Vera, c'est bien de péter notamment Raissa dès le début. Parce qu'au cas où vous jouez contre un deck, tout ce qui est Kagero Star, on essaie souvent de vous le péter. Par contre, un truc que je tiens à préciser, c'est pendant le tour de l'adversaire, si vous êtes en Légion, et si Raissa n'a pas été pété, et que votre adversaire pète Raissa alors que vous êtes en Légion, vous pouvez effectuer son effet. Ce qui est assez marrant à voir, quand l'adversaire ne le sait pas. Donc vous pouvez enchaîner aléatoirement, en fait vous pouvez vous refaire tout un terrain complet alors que vous avez que dalle, parce que juste votre adversaire a pété votre starter. Tout va bien. Sinon c'est pas super fort en Mousquetaire. Oh absolument pas. Des bonnes colonnes à 27. Donc en fait le principe vraiment du deck c'est du rush. C'est du rush. Du stackage. Du stackage. Et du supérieur call aléatoire. Exactement, supérieur call des unités. En fait le principe de nature morte. Le fait de revivre, c'est le printemps, ça passe à l'hiver. Non. Ça passe au printemps. Non, on est en été, mais sinon tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et ben voilà, merci Natacha pour je t'en prie, Charles. De cette vidéo. J'espère que vous amuserez bien avec ce deck, que j'adore particulièrement, avec lequel je m'amuse bien parce qu'il me troll aussi. Voilà. Et puis l'avantage de Néonectar, c'est que vous avez quand même pas mal de decks à faire, même le TD. En fait, les combinaisons sont assez variées. Vous pouvez faire un deck full rush que j'ai vu, notamment avec 4 Russes, 4 Augusto, avec Limirka derrière, que du rush, ou encore que du stackage, c'est-à-dire que des trucs qui avec 4 tourées, notamment tourées que j'avais adoré. Hop, tu supérieur code touré, qui supérieur code touré, qui pète touré, qui supérieur code touré, encore et encore. Ah, c'est strong. Bon, et ben merci Natacha et à une prochaine. Voilà. Bah, merci à vous. Ciao. Ciao.